Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, amis visiteurs, nous avons le plaisir à la Fédération adventiste du Québec de vous accueillir à la 3e soirée de notre série de réveil titrée « Jésus est la réponse ». Nous vous souhaitons aussi un très bon sabbat. L'orateur principal de la soirée sera le docteur Alonzo Smith. Comme à chaque soir, avant d'avoir notre orateur, nous aurons une capsule santé préparée par Mieux Vivre, dont le titre est « Des graines pour notre santé ». Nous aurons également un témoignage suivi de 2 chants, dont le premier sera exécuté par Tivon Hiroud, ayant pour titre « Tis so sweet to trust in Jesus ». Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, and how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me neither healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and oh. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know, thus saith the Lord.
trust Him more. I'm so glad I've learned to trust Thee. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me. Will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, and how I proved Him more and more. Say, Jesus, 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 precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Savior. Oh, for grace to trust Him more. Bonjour tout le monde, ici Chani et Isabelle pour Vers Jésus et mieux vivre. Bonjour Isabelle. Salut Chani. Isabelle, cette semaine, je lisais Matthieu 13 et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Dans ce chapitre, Jésus nous parle des graines beaucoup. Hein? On va avoir la parabole du semeur. Il y a la parabole de la graine de moutarde ou de sénévé, selon la version. Et entre autres choses, il utilise ces paraboles pour nous montrer à quel point quelque chose de si petit peut avoir un impact très grand, puis porter des fruits. Hein? On va parler de notre foi et notre relation avec Dieu. Puis, quand j'ai lu le livre « Surmonter l'anxiété et la dépression » du Dr. Nedley, j'ai remarqué qu'il y avait aussi dans ce livre-là une place de choix pour les graines. Et donc, j'aimerais ça peut-être, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu là, toute cette puissance qui se cache à l'intérieur de quelque chose de si petit, puis dans notre alimentation, quel rôle ça peut jouer? Ben, t'as raison, Chani. C'est malheureux que les graines ne soient pas aussi connues qu'elles le devraient dans notre alimentation parce qu'ils ont beaucoup elles contiennent tellement de nutriments. Elles vont contribuer à la production de plusieurs neurotransmetteurs qui sont super importants pour notre cerveau. Elles contiennent des acides aminés aussi. Donc, je peux te nommer certains mots que peut-être tu vas dire « qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? » Mais en fait, si on parle de tryptophane, par exemple, ou de niacine, ou de tyrosine, ou même d'oméga 3, celle-là est un peu plus connue. On peut parler de sérotonine, mélatonine. Donc, tous ces termes-là, on les retrouve où les graines contribuent à leur production. Et c'est toutes des choses qui sont, comme je disais, hyper importantes pour le cerveau en particulier. C'est effectivement des mots qu'on a déjà entendus. Hein? Ça sonne santé. Oui, mais c'est pas tous des mots qu'on connaît. Non. Par contre, je suis persuadée qu'on connaît mieux les graines dans lesquelles ces nutriments et ces acides aminés-là et tout ça se trouvent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien, comme ça, il y en a quelques-unes qui sont quand même assez bien connues. Si on regarde, si on parle de la graine de tournesol, par exemple, ou la graine de sésame, sont un peu plus connues. Certaines qu'il faudrait connaître un peu mieux, peut-être, malgré qu'on commence à les présenter un peu plus. On parle de la graine de chia. Ici, j'ai les graines de chia noires. Il y en a des blanches aussi, ou le chia blanc. Ici, on a la graine de lin. Celle-là, elle est dorée, mais il y a aussi la graine de lin brune. Ce qui est important à mentionner, peut-être que la graine de lin, il faut qu'elle soit consommée moulue. Elle est
tellement mieux absorbées. Puis on voit ici les graines de citrouille, dans ce cas-ci, sont rôties. On peut les manger crues aussi. Donc, c'est toutes des graines que, c'est ça, on peut peut-être reconnaître, peut-être un peu moins, mais qu'on gagnerait beaucoup à ajouter à notre alimentation. Bien justement, là, on comprend que ces graines-là comportent ou contiennent des éléments très importants pour notre santé et on gagnerait à les consommer. Mais on aimerait ça aller chercher encore plus de motivation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont quelques bénéfices qu'on pourrait retrouver? Oui, tout à fait. Bien, on va gérer notre stress mieux, ressentir moins la fatigue, avoir moins de douleurs musculaires. On peut dormir mieux. Ils vont contribuer à diminuer les symptômes d'insomnie, par exemple. On va avoir un meilleur contrôle de nos pensées, de notre comportement. On va avoir moins d'impulsivité. Plusieurs choses. On va avoir plus de vigueur, en fait, plus d'énergie. Donc, c'est ça, plusieurs choses. Je pense aussi aux fonctions cognitives qu'on veut garder le plus longtemps possible. On sait quand on est âgé, on réagit moins vite, toutes ces choses-là, on a de la difficulté à raisonner. Mais les graines, les noix vont contribuer à ça beaucoup parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que tellement de communication au cerveau, on a des milliards de neurones dans notre cerveau, que toutes ces cellules-là communiquent entre elles. Puis, les graines et les noix vont contribuer à ce que cette communication-là se fasse plus rapidement, mieux, plus longtemps. Wow, extraordinaire. Oui, on peut comprendre maintenant pourquoi, d'abord, Jésus utilise ça pour les paraboles. Puis on peut maintenant comprendre de quelle façon Dieu a créé les aliments qu'on consomme. Et tout ça est pour notre bénéfice. Tout à fait. Fantastique. Oui. Mais on parle souvent en tant que chrétien de semer. Semer, évidemment, on veut semer la parole de l'Évangile dans le cœur des gens. Ouais. Peut-être maintenant, là, on aimerait ça parler de manger. Oui, c'est ça. Aussi. Manger les graines. Faut pas juste les semer, il faut les manger aussi. Semer et manger, exactement. Et puis, un dernier verset auquel ça me fait penser, c'est Jean 10, verset 10, où Jésus nous dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et ça, quand je me suis remis de la dépression, ça a été vraiment quelque chose qui m'a parlé directement parce que je découvrais, au fur et à mesure que je me remettais de ma dépression, que je n'avais pas goûté à la vie abondante que Jésus nous promet. Donc, on parle de semer, on parle de manger, on parle de goûter. Alors, j'invite les gens qui ont écouté et qui sont à l'écoute à intégrer les graines dans leur alimentation. C'est clairement pour leur bénéfice et le bénéfice de tout le monde. Pas seulement si vous êtes aux prises avec l'anxiété ou la dépression, c'est pour tout le monde qui souhaite améliorer leur santé mentale et la santé de leur lobe frontal. Oui, tout à fait. Brièvement, si vous voulez plus de ressources en français sur la spiritualité, on vous invite à visiter et vous abonner à la chaîne YouTube de Vers Jésus. Ou pour des ressources sur la santé mentale, même en particulier, vous pouvez aller visiter Mieux Vivre. Bonjour, je suis Nicolas Teboul. Je suis né en 1982 en France, puis j'ai grandi en région parisienne. Ma mère d'origine catholique et puis mon père d'origine juive, né en Algérie. Mes deux parents qui étaient essentiellement athées et pas pratiquants. Ou plutôt, j'ai reçu mon éducation dans un collège et lycée catholique où beaucoup de mes camarades de classe, enfin une bonne partie d'entre eux étaient croyants pratiquants. Mais je suis resté agnostique. Puis, fin 2009, j'ai choisi à 27 ans, d'aller vivre au Canada. C'est un peu comme une aventure que j'avais choisi, un choix à 27 ans que j'estimais pouvoir être facile et pas forcément faisable plus tard. Donc, autant le faire à ce moment. Donc, 2009, j'arrive au Canada. Et en 2011, j'y ai rencontré ma femme, Alexandra Barbier, qui est adventiste. Et puis, donc 2011, nous sommes rencontrés. 2013, nous sommes mariés. Et c'est là où j'ai rencontré le pasteur Vaillant Youth. Il nous a d'ailleurs aidé à préparer notre mariage. Mais à cette époque-là, j'étais encore assez distant de la foi et puis j'étais toujours agnostique.
2015, nous avons eu notre première fille, nous avons eu notre fille Emmanuelle, premier enfant. À ce moment-là, on a commencé à aller plus fréquemment à l'église. Puis d'autant plus lorsque notre fils est arrivé, Élie, en 2018. Donc, ça m'allait de plus en plus fréquemment à l'église parce qu'on voulait que nos enfants grandissent avec Dieu, avec la foi. Je trouvais que les messages que je recevais, que ce soit dans les prêches ou, par exemple, à la conférence à laquelle j'avais été, que Pasteur Youth m'avait invité, c'était des messages forts. Donc, c'était la première façon dont j'ai été touché vraiment personnellement, et ce qui m'a amené à prendre une décision plus tard. Alors, ça a été, par exemple, découvrir ce que c'est que le péché. Ça a été un message fort pour moi. Parallèlement à ça, il y avait aussi la deuxième façon dont j'ai été touché personnellement, d'un point de vue de la foi, c'est le fait de voir ma femme. Elle avançait par la foi, comme il y a un verset qui le dit, et moi, j'avançais plus par la vue. J'avais besoin de voir les choses, de pouvoir les palper pour être sûr d'avancer. Mais c'est un peu... La vie est compliquée, était plus difficile pour moi et beaucoup plus simple pour elle parce qu'elle avait la foi. Donc, quand j'ai vu que la vie était plus simple pour elle juste parce qu'elle avait la foi, ça m'a touché. Donc, bon, là, on est rendu automne 2019. À la fin de l'automne, j'étais... lors d'une de ces fréquentations de l'église, j'étais... où Vaillant était là. Pasteur Youth était là. J'étais le voir, j'ai dit oui, je serais heureux d'étudier la parole de Dieu avec toi. La bonne nouvelle, qui est vraiment la grâce par la foi en Jésus qui peut racheter nos péchés, qui peut racheter tout le mal qui est en nous et qui a la puissance et la force de nous pardonner. C'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, je me sens tellement plus léger. C'est sûr que c'est un parcours, c'est une rencontre, c'est un travail que je fais d'aller vers Dieu, là. Et puis, je pense que je l'ai débuté. Et puis, voilà, et je suis heureux de le continuer. Et puis, éventuellement, de donner l'occasion de développer cette foi et d'obtenir cette grâce. Donc, merci. Au nom de Jésus, Amen. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Toi et moi sommes des lumières dans ce monde tout
à l'envers, à tout prix va partager l'amour dont Dieu t'a aimé. Cet amour peut consoler tous les cœurs blessés. On regarde autour de toi, va leur partager. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Sans crainte, sans hésiter, il faut se sacrifier, car le monde a besoin du Seigneur. Le moment est venu maintenant de vous présenter l'orateur de ce soir. Dr. Alonzo Smith est le secrétaire de l'association pastorale, le directeur des ministères des hommes et de la famille de la Fédération des Églises adventistes du Grand New York. C'est aussi un évangéliste international et il est professeur adjoint à l'Université d'Andrews. Il est également un thérapeute certifié dans le domaine de la famille et du mariage. Le titre de son message pour ce soir, « Jésus guérit et bénit les relations familiales ». Pour le sujet de ce soir, le texte qui introduira ce message se trouve dans Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 14. Et je lis pour vous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Je veux remercier les administrateurs de la Fédération du Québec de m'avoir invité à prendre part à ce merveilleux programme. C'est toujours une bénédiction de pouvoir planifier des programmes pour notre communauté ecclésiale et pour la communauté dans son ensemble et d'aider à conduire notre peuple et fortifier nos familles. C'est donc mon privilège de prendre part à ce programme. J'ai choisi comme sujet « Ensemble pour toujours ». Ensemble pour toujours. Mon texte est tiré de Psaume 127, le verset 1er. Il est dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Courbons la tête et prions. Tendre Père céleste, que ton Saint-Esprit, ta justice et ton amour soient déversés sur nous. Garde-nous fidèles, garde nos familles fidèles et aide-nous à demeurer au centre de ton amour jusqu'à ce que tu reviennes nous ramener à la maison. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je veux partager avec vous
une comparaison entre un ordinateur et la famille. Parce que certaines des touches qui se trouvent dans l'ordinateur ont des éléments de comparaison et de similitude avec la famille. Plus on comprend les touches de l'ordinateur, mieux on comprend la famille. Avec chaque fonction de l'ordinateur, il y a une clé ou une fonction qui correspond à la famille. Et donc, nous allons analyser 4 de ces fonctions ou de ces touches et les comparer avec des comportements familiaux. La première, c'est celle que je vais appeler la touche retour. La touche retour est généralement utilisée pour déplacer le curseur à la fin d'une ligne ou à la fin d'un document. Chers amis, le coronavirus a fait en sorte que plusieurs familles développent plus de conflits, se séparent davantage et divorcent davantage. Aussi étrange que cela puisse paraître, le coronavirus a causé la séparation de plus de familles qu'on ne pourrait le croire. La période prolongée que les familles doivent passer ensemble à cause du confinement qu'on a eu plus tôt et qui se poursuit dans certains endroits, et le fait qu'ils passent plus de temps à la maison qu'auparavant produit plus de conflits et plus de colère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé l'art de passer autant de temps ensemble. Et donc, ce soir, je veux vous dire qu'il est temps de taper sur cette touche retour et de mettre fin au conflit de la maison. Il est temps de mettre fin à la malice et aux disputes qui, chez certains foyers, durent depuis très longtemps. J'aimerais partager avec vous un passage des Écritures que vous connaissez bien. Genèse 13, verset 8. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. » Pourquoi? Car nous sommes frères. En d'autres termes, Abraham disait à Lot, « Nous sommes une famille, ainsi qu'il n'y ait point de dispute entre nous. » Les conflits dus au COVID dans le foyer causent de l'amertume, de la colère, de l'isolation et de l'obstination. On pourrait me dire, pasteur, ces choses ont toujours existé dans la famille. Cela est vrai. Mais ce que je vous dis, c'est que selon les études et les statistiques récentes, il est démontré qu'il y a plus de problèmes à cause du confinement et à cause des familles qui doivent vivre ensemble. C'est comme si les enfants vous énervent un peu, votre conjoint ou conjointe vous énerve un peu et pour une raison ou pour une autre, il y a plus de conflits dans le foyer. Et quand il y a autant de conflits, autant d'isolation, autant d'amertume et de colère, cela tue l'amour, cela tue l'affection et ça tue l'intimité. Et donc, il est temps, puis il est temps de mettre fin au conflit. Nous avons trouvé maintenant un vaccin contre la COVID-19. Et ce vaccin doit aider à mettre fin au coronavirus. Eh bien, il nous faut un vaccin spirituel pour la famille, afin de mettre un terme au conflit, aux disputes et toute cette animosité qui se trouve dans la famille. Il y a quelque temps, ma femme et moi, que j'appelle ma chérie, nous participions à une retraite de couple à New York. Et le sabbat après-midi,
nous avions une session sur la résolution de conflits. Et lorsqu'est venu le temps des questions et réponses, on m'a posé la question, Dr. Smith, combien de temps après avoir eu une dispute avec ma femme, est-ce que je devrais prendre avant de me réconcilier avec elle? Je lui ai répondu, eh bien, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il me dit, je sais, mais je veux une réponse de votre part. Combien de temps? Et avant que je puisse répondre, une femme a répondu à ma place. Oui, Dr. Smith, il faut lui répondre. C'est mon mari, il faut lui répondre. À chaque fois qu'on a une dispute, il prend toujours un long moment avant de me réadresser la parole. Et afin que je puisse répondre à cette femme, ce jeune homme a répondu, oui, c'est Dr. Smith, c'est vrai. Dites-moi, quand je suis en colère, quand je suis contrariée, je ne veux pas dire les mauvaises paroles. Je ne veux pas dire des mauvaises choses. Donc, je m'assure d'être calmée avant de parler. Est-ce que cela est une mauvaise chose? Et donc, je lui ai dit, ça dépend. Combien de temps est-ce que cela vous prend pour vous calmer? Il me dit bien 2 ou 3 semaines. Mais non, ce n'est pas assez rapide. Non, c'est trop long. Il est temps de mettre fin à ces longs moments de malice. Il est temps pour les familles de se rassembler, d'être réunies dans l'amour, dans le contexte des vœux de mariage que l'on a pris. Beaucoup de familles vivent encore ensemble, mais leur relation est morte. Il est dit que j'ai été en Terre Sainte 5 fois. Et à chaque fois, je visite la mer morte. Et j'ai appris des statistiques au sujet de la mer morte. Il est dit que rien ne vit dans la mer morte. Elle reçoit 6,5 millions de tonnes d'eau du Jourdain, mais elle ne déverse rien. Il n'y a point de végétation autour. Ce n'est qu'un corps mort. Et malheureusement, la mer morte est un rappel de quelques-uns des mariages qui existent. Ils sont devenus morts. Ils sont morts depuis trop longtemps. Les gens vivent des vies séparées. Ils sont dans des chambres différentes où ils dorment dans des lits différents. Il y a peu d'interaction, il y a peu de communication, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'affection, car toutes ces choses sont mortes. Il n'y a pas d'amour. Tout est mort. Ils sont à ce point morts qu'ils oublient les anniversaires, ils oublient les fêtes de naissance. Lors d'une autre retraite de couple, en après-midi, nous participions à ce jeu où nous avons demandé aux hommes de se mettre de côté et nous avons fait sortir les femmes et nous avons posé quelques questions à ces hommes. Nous leur avons demandé quelle est la date de votre anniversaire? Il a pris une pause, puis nous a donné une date. Il a dit quelque chose comme le 15 février. J'ai dit, wow, c'est proche de la Saint-Valentin. Pour ceux qui l'ont fait, peu importe. Nous l'avons donc noté, nous avons posé des questions aux autres et nous avons fait revenir les femmes. Lorsque nous nous sommes adressés à la femme de cet homme, nous lui avons posé la même question. Quelle est la date de votre anniversaire? Il me dit, oui, c'est le 7 novembre. Oh, mais novembre et février, c'est là qu'on sait que la relation est morte. Mais heureusement, ils étaient à une retraite de couple tentant de ranimer la flamme de leur mariage. Mais lorsque les relations sont mortes et que vous ne prenez plus de vacances ensemble, vous ne planifiez plus des choses ensemble, ils ont une belle maison, mais ils sont encore morts. Ils conduisent des voitures de luxe, mais elles sont encore morts.
Ils ont 2 emplois très payants, mais le mariage est mort. Peut-être qu'ils sont très éduqués, mais le mariage est mort. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas le maître bâtisseur. Le texte nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et donc ce soir, chers amis, bien-aimés, par l'autorité de la parole de Dieu, je prie ceux d'entre vous dont le mariage se meurt de trouver une meilleure manière de réagir, de laisser l'espoir grandir, une meilleure manière de laisser de côté la bouderie, trouver une meilleure manière, car votre mariage n'est pas une plaisanterie. Trouvez une meilleure manière. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je passe au prochain point, la touche contrôle. Lorsqu'on appuie sur la touche contrôle en conjonction avec une autre touche, performe une fonction particulière. La touche contrôle n'opère aucune fonction par elle-même. Dans la vie, il y a certaines choses qu'on contrôle et il y en a d'autres qu'on ne peut contrôler. Cela correspond à la touche contrôle sur l'ordinateur. Elle ne contrôle pas tout, elle en contrôle certaines seulement. Chers amis, nous ne pourrons pas contrôler la COVID-19. Mais nous tentons de la contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les gens, mais nous tentons de les contrôler. Certains conjoints se comportent comme si ils étaient une touche contrôle de l'ordinateur. Ils doivent contrôler toutes choses. Une femme m'a dit une fois en session, Dr. Smith, j'ai dit à mon mari que Dieu m'avait dit de ne pas l'écouter. Donc, faites-lui savoir, s'il vous plaît, que je dois obéir à Dieu et que je ne peux pas me permettre de désobéir à Dieu. Et je lui ai dit, un instant, s'il te plaît, qu'est-ce que Dieu te dit qui entre en contradiction avec ce que ton mari te dit? Dis-moi, est-ce que ton mari te demande de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu? Il m'a dit non. Est-ce que ça vient à l'encontre de la Bible, de ses principes? Elle me dit non. Est-ce que ça va à l'encontre de l'esprit de prophétie? Elle me dit non. Est-ce que ça va à l'encontre des politiques de l'Église? Non. Des normes de la société? Non. Je lui dis donc, écoute, ma sœur, je ne pense pas que c'est Dieu qui s'adresse à toi. Je crois que c'est le diable. Je crois que c'est le diable. Rappelez-vous, chers amis, nous ne contrôlons pas les gens, mais nous contrôlons nos comportements. Nous ne contrôlons pas l'argent, mais les dépenses. Nous ne contrôlons pas les personnes, mais les principes. Nous ne contrôlons pas l'esprit, mais la bonté. Nous ne contrôlons pas l'altitude, mais nous contrôlons l'attitude. Nous ne contrôlons pas la relation, mais nous contrôlons la manière dont nous interagissons. Donc, cessez de vous plaindre et laissez le Seigneur bâtir votre maison. Le troisième point, la troisième touche dont je veux parler, c'est la touche effacer. Donc, nous avons parlé de la touche retour, la touche contrôle, et maintenant, nous allons parler de la touche effacer. Et ceux d'entre vous qui viennent juste d'arriver, nous parlons des touches de clavier d'ordinateur et nous les comparons avec les aspects de la famille. Et donc, nous en sommes à la troisième touche, la touche effacer. La touche effacer est utilisée pour effacer des objets sélectionnés ou un objet que l'on a sélectionné. Il est triste, chers amis, de savoir que 50% de tous les mariages sont effacés par un divorce. Il est très triste de savoir cela. En tant que thérapeute de famille et pasteur, je sais que je ne dois pas juger les gens. Et je sais que vous savez qu'il faut éviter cela aussi. Et je suis consciente du fait que beaucoup de nos familles
ont vécu des divorces. because they wanted it, Pas parce qu'elles le voulaient, their liking. pas selon leur gré, Life just mais throw them parce que la vie était tout simplement hard boy, très dure and they have to deal with it. They have to. et qu'elles ont dû concilier et vivre I always ce fait. say in my counseling, Je dis toujours, lors de mes sessions de thérapie, qu'on ne peut pas applaudir avec une seule main. Il faut que deux mains tapent l'une dans l'autre pour produire un son. C'est la même chose dans le mariage. make a marriage. Une seule personne ne peut pas faire fonctionner un mariage. Cannot Une seule personne ne peut faire fonctionner un mariage. Il faut deux individus a marriage. pour faire fonctionner un mariage. So many of the marriages that Beaucoup des mariages qui s'écroulent ou qui finissent mal contiennent un individu qui voulait faire fonctionner le tout et qui souffre davantage. Donc, il ne faut pas critiquer les gens et leurs relations si celles-ci ont mal fini. En fait, on ne devrait critiquer personne du tout. Et deuxièmement, on ne devrait pas critiquer quelqu'un à moins d'avoir marché dans ses souliers. Et certains d'entre nous ne se rendraient pas très loin dans les souliers d'un autre. On ne pourrait pas faire 1 kilomètre dans les souliers d'un autre. Donc, il ne faut pas critiquer. Cependant, il faut dire qu'il y a trop d'individus qui sont responsables de foyers brisés ou de mariages brisés. Il y a trop d'individus qui sont responsables d'avoir causé la fin de leur mariage. Il y a trop d'individus qui sont responsables d'avoir effacé le mariage dans un tribunal de divorce. Et c'est triste, très triste. Car dans chacun de ces mariages brisés, quelqu'un a empêché au Seigneur de bâtir leur vie, leur âme, leur foyer et leur famille. Quelqu'un a échoué. Quelqu'un a empêché l'Éternel d'être le maître bâtisseur de ce foyer et de leur cœur et de leur âme. J'en appelle à ceux d'entre vous qui m'écoutez et ceux d'entre vous qui êtes encore mariés. J'en appelle à vous, ne laissez pas Satan effacer votre mariage. Entendez-vous? Ne laissez pas Satan effacer votre mariage. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est bien cela. Ce serait une joie pour le diable de voir chaque mariage s'effondrer, de voir chaque mariage se faire effacer par un divorce, incluant le vôtre. M'entendez-vous? Incluant le vôtre. Si ce n'était de la grâce de Dieu, vous seriez aussi une victime du divorce. Si ce n'était de la grâce de Dieu et de votre désir de laisser l'Éternel bâtir votre maison. Satan utilisera la pornographie, l'adultère, le manque de communication, la colère, la rancune, l'entêtement, l'orgueil, tous ces facteurs, toutes ces variables, Satan les utilisera pour effacer votre mariage. Toutes ces choses. Pendant cette pandémie que nous traversons, saviez-vous que l'usage de la pornographie a augmenté? Je ne sais pas pourquoi elle doit augmenter alors qu'elle était déjà à un niveau très élevé, mais les études démontrent car les 3 industries de production d'automobiles, c'est-à-dire Ford, Chrysler et Chevrolet, ces 3 industries de production automobile, si l'on calcule le revenu total de ces 3 industries, elle est dépassée par la pornographie.
de loin parce que la pornographie crée plus de revenus. L'industrie de la pornographie produit plus d'argent que ces 3 compagnies de production automobile. Donc, c'était déjà très élevé, mais ça augmente d'autant plus durant la période de COVID. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que si on combine les 3 sports les plus populaires aux États-Unis, le basketball, le baseball et le soccer, je crois que pour les Canadiens, peut-être que le hockey ferait partie du top 3, mais si on combine ou si on totalise le revenu produit par ces 3 ligues de sport, encore une fois, leurs revenus sont moins élevés que les revenus liés à la pornographie. En plus de cela, durant la période de COVID, ce revenu a cru exponentiellement parce que plus de personnes sont à la maison, ils travaillent à domicile ou ils ont perdu leur emploi ou pour une raison quelconque, ils restent à la maison, ils ont accès à Internet et plus de temps à passer sur Internet. Durant ces temps de COVID, non seulement l'usage de la pornographie a augmenté, mais aussi le taux d'adultère. C'est une drôle d'ironie parce que on aurait cru qu'à cause de la COVID et à cause des mesures de distanciation, l'adultère serait moins pratiqué. Mais non, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a plus d'adultère. C'est triste parce que la pornographie est un destructeur de mariage et l'adultère aussi. Au cours des 10 dernières années, donc de la dernière décennie, les vœux de mariage se sont mis à ressembler davantage à des parodies comiques. Je vais le répéter. Au cours de la dernière décennie, les vœux de mariage se sont mis à ressembler davantage à des parodies comiques. Ils servent plus à faire rire qu'ils ne sont un engagement sérieux envers Dieu et l'homme. Beaucoup trop de couples qui se marient de nos jours et au cours des dernières années accordent plus d'importance à la cérémonie de mariage qui devient un spectacle. Parfois, j'ai l'impression que le pasteur et les vœux de mariage sont des éléments non essentiels du programme du mariage. Et donc, lorsqu'ils planifient le mariage, ils contactent leur photographe, le lieu de la réception, les chevaux qui vont tirer le carrosse. Ils choisissent qui va chanter. Ils contactent les filles d'honneur et les garçons d'honneur avec les parents. Et ensuite, ils vont dire à leur pasteur, « Oh, nous allons nous marier à telle date et nous aimerions utiliser l'Église. » La dernière chose qui leur vient en tête, après avoir choisi la date, c'est de parler au pasteur pour utiliser l'Église. Comme si le pasteur n'a rien à voir avec la décision du mariage. Et ce qui est pire, c'est que je me rappelle, et c'est arrivé plus d'une fois, d'un cas particulier où une femme assise devant moi, la fiancée, après une session de thérapie, nous discutions, elle disait, « J'ai une chose à vous demander, Dr. Smith. » Je lui dis, « Qu'est-ce? » Elle me dit, « Est-ce que vous pourriez faire le sermon court? Est-ce que le service pourrait être court et agréable? » Je dis, « Bien, d'accord. » Je lui ai dit, ce que je vais faire, je lui ai demandé combien de chants est-ce qu'il y aura dans ta cérémonie. Et il y aura 3 chants et
à la fin de la prière finale, il y aura un autre chant. Et je lui dis, bon, la plupart des chants durent 3 à 4 minutes, peut-être même 5 minutes, donc ça va prendre beaucoup de temps. Si tu veux que la cérémonie soit courte, peut-être que tu devrais enlever une chanson, peut-être même 2, si tu veux vraiment que ce soit une cérémonie courte. Il ne fait jouer que 2 chansons. Elle me dit, non, 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 on ne peut pas faire ça. Je lui dis, d'accord, je comprends. Voici ce que tu pourrais faire. C'est une grande église. Et nous avons une grande allée. Et tu sais, les filles d'honneur, elles prennent leur temps. Ça va prendre peut-être 5 minutes pour chaque personne. Peut-être que tu devrais couper un peu dans la procession. Peut-être que tu devrais déjà les faire s'asseoir sur les bancs, les premiers bancs. Et peut-être que tu devrais être la seule à marcher le long de l'allée. Ça va raccourcir ta cérémonie de près de 15 minutes. Elle me dit, non, non, Dr. Smith, on ne peut pas faire ça. Ça tuerait le mariage. Je lui dis, d'accord, je comprends. Tu sais, le photographe, il aime beaucoup prendre des clichés. Il est là et parfois, on l'attend et il prend beaucoup de temps. Peut-être que tu pourrais t'arranger avec le photographe et lui dire, écoute, je n'ai pas besoin de plus de 10 clichés. Alors, prends les 10 meilleures photos dans l'église. Et elle me dit, non, pasteur, on a besoin de tout cela. Et à chaque suggestion, elle me disait non. Mais elle voulait quand même que la cérémonie soit courte et agréable. Alors, je pense que vous comprenez où je veux en venir. La seule chose que je n'ai pas proposée de raccourcir, ce sont les vœux. Mais ce sont les vœux qu'ils veulent raccourcir. Tout le reste peut être long et ennuyant. Tout le reste peut être long et étalé, mais les vœux, quelle ironie, chers amis. Les fanfares de la cérémonie sont nécessaires. Les photos sont importantes et ne peuvent pas être raccourcies. La limousine est importante, ne peut pas être recoupée. Le défilé du cortège est important, on ne peut pas le couper. Les circonstances luxueuses sont importantes, on ne peut pas s'en priver. Le programme de la réception est important, on ne peut pas l'enlever. Le décor, la fanfare, les fleurs, la limousine, les chansons d'amour, les photos, toutes ces circonstances ne peuvent élever celui qui se marie devant le Dieu très saint. Non. Et cependant, ce sont les choses auxquelles on accorde toute notre attention et dont on ne peut se défaire. Mais la partie la plus importante, chers amis, la cérémonie sacrée, celle qui est conduite par l'homme de Dieu, c'est cela qu'ils veulent raccourcir. L'ingrédient essentiel qui est nécessaire à l'harmonie du mariage, au bonheur du mariage, l'ingrédient qui va les joindre l'un à l'autre éternellement, l'ingrédient qui a le pouvoir de faire d'eux mari et femme, le seul ingrédient qui doit nourrir leur spiritualité et leur intimité, cet ingrédient qui va aider à rester engagés éternellement envers Dieu et l'un envers l'autre, cet ingrédient qui légalement les soumettra l'un à l'autre, c'est cela qu'ils demandent à raccourcir. Ce n'est pas seulement de l'ironie, c'est une travestie. Ce n'est pas seulement effrayant, mais c'est aberrant. Nous devons effacer ces mariages de type comique. Nous devons effacer ce type de mariage. Enfin, mon 4e point, la 4e touche, la touche fonction. Les touches fonction. Ces touches permettent à l'utilisateur
d'entrer des fonctions dans l'ordinateur. Donc, on appuie sur fonction et P pour imprimer. Je veux que vous m'écoutiez bien. Dieu nous donne comme fonction à tous les hommes qui écoutent ce mariage, à tous les hommes mariés, d'être les sacrificateurs de leur foyer, que vous ayez pour fonction de bâtir votre foyer selon la justice, que chacun de vos ordres soit de faire de votre foyer un foyer de justice. Josué 24, verset 15, s'adressant aux Israélites, disait, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il ne fait aucun doute, mes amis, que beaucoup de familles ne font pas fonctionner leur foyer selon la justice de Christ. Ils ne réagissent pas de la bonne manière et le COVID a empiré les choses. Je vais donc vous donner rapidement des consignes ou des stratégies de réaction que vous pouvez utiliser pour rester ensemble pour toujours, et particulièrement dans ces temps de COVID. Numéro 1, restez toujours en contact lorsque vous êtes à l'extérieur. Numéro 2, n'oubliez jamais les anniversaires. Numéro 3, apprenez à vous excuser et à être sincère. Numéro 4, soyez prêts à pardonner et aller de l'avant. Numéro 5, soyez toujours serviable à la maison. Rappelez-vous qu'à celui qui est lent à la colère est meilleur que celui qui est fort. Et rappelez-vous aussi qu'une réponse douce va toujours guérir la fureur. Ne vous disputez jamais devant les enfants. Apprenez à dire merci. Soyez respectueux l'un envers l'autre. Encouragez-vous les uns les autres. Priez ensemble. Faites le culte de famille ensemble. Et lorsque possible, si possible, asseyez-vous à l'église ensemble. Surtout, chers amis, n'oubliez pas que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Que Dieu bénisse chacune des familles qui nous écoutent ce message ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous. Qu'il continue de vous garder, qu'il continue de vous guider, qu'il continue de vous bénir, qu'il continue de vous fortifier. Je prie et je souhaite toutes ces choses pour vous dans le nom puissant de Jésus et que l'Église dise Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir reçu. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois sans crainte, tout ce que Dieu dit est vrai, et tout ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners
Nous remercions Dieu pour ce précieux moment qu'il a planifié pour son peuple. Nos remerciements vont aussi à Dr. Smith pour son message et aussi à la famille Théodore pour le chant thème apporté à ce message. Et à chaque participant à ce programme et qui a été une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous avons rendez-vous demain matin à partir de 9h pour un moment de prière, 9h30 pour l'école du sabbat et à 11h pour le culte d'adoration ensemble. Nous aurons comme prédicateur, pour continuer notre série sur le thème « Jésus est la réponse », le pasteur Ted Wilson, le président de l'Église mondiale, le président de la conférence générale. Nous vous souhaitons une très bonne soirée de sabbat. Mais avant de partir, nous prions ensemble. Céleste Père, nous voulons te remercier pour ce message puissant, de ce que tu as touché nos cœurs. Tu as utilisé ton serviteur pour bénir ton peuple ce soir. Nous avons l'assurance que tu étais présent au milieu de nous et que ce message fera du bien à l'Église et à nos familles. Nous allons nous reposer et donne-nous de nous réveiller pour être ensemble de nouveau, pour t'adorer ensemble. Fais du bien à ton peuple, en Jésus que nous te prions. Amen.